c'est pas la peine. Je peux redémarrer. Ouais, ça va. Ouais, c'est bon, super. Le webcam ne marche pas. Voilà, ça a repris, c'est reparti. Donc tu disais, Corinne, tu parlais du contraste avec la bordure orangée. Oui, il y a dans l'ombre entre le bleu et le orange, il y a parce que moi j'interprète comme une ombre. Du coup, ça fait que le bleu est au-dessus. C'est ce que moi je vois. Je vois que le bleu est au-dessus, il est surélevé. Il a mis du rouge dans l'ombre. Ouais. D'ailleurs, une couleur qui reprend dans les cercles pointillés. Ouais, c'est pas vraiment rouge. C'est pas vraiment quoi? Rouge. Ah ben non, c'est la même couleur que la bordure. Ouais. C'est en haut, il termine un peu en rosé. Ouais. C'est pas le même rouge que le cœur en haut. Ouais. Son bleu est beau. Enfin, est beau, c'est subjectif. Il me plaît. C'est ça. Ouais, c'est ça. Il a un beau dégradé et ça contraste bien avec le jaune. Ouais. Après, vous le connaissez suffisamment pour lire un peu les symboles qu'il met dedans ou pas? Ah non, non. On dirait qu'il y a un serpent. En haut. Ouais, ça fait comme un dollar sans la double barre. Oui. Ah, ouais, aussi. Je sais pas trop. Sauf que le dollar, il a 2 traits. Oui, ouais, c'est sans la double barre, c'est ça? Ouais, double barre. Et on dirait qu'il y a le jour et la nuit avec le cercle. Ouais. Et là, c'est drôle, on dirait comme un micro qui rentre dans le cœur. Un micro sous la mer et un micro. Vous entendez pas ce que je dis? Si. Mais. Bonjour. Cathy est arrivée. Salut Cathy. Geneviève aussi. Bonjour. Salut. Bonjour. J'ai eu du mal à me connecter. J'ai l'impression que c'est un peu ramollo la connexion. Ouais, parce que là, c'était tout achicoté. Là, tout. Ouais. A dit, moi, achicoter, du verbe achicoter. Je achicote. Alors, j'achicote, j'ai eu du mal à me connecter. Ouais. Ah bon, d'accord. Je dirais plus ça alors. Ah, c'est pas mal. Hein. Ah, j'ai une bonne connexion là. Mais t'es bien la seule ce soir. Voilà. T'as bien du bol là parce que. C'est qui me la pique. C'est toi qui me prends pour me présenter des excuses pour ces 15 jours de mauvaise connexion. Oh. C'était toi qui étais responsable? Si tu t'excuses, c'est que c'était à cause de toi. Mais alors. non. C'est eux qui. Je sais pas, sinon tu n'aurais pas besoin de t'excuser alors. Tu sais, c'est comme des fois, tu sais, quand tu as un mort dans ta famille, que quelqu'un te dit excuse-moi, je dis mais c'est pas de ta faute, c'est pas toi qui l'as tué, tu vois, c'est pas. À chaque fois je dis ça, tu sais, les gens ils sont vachement mal à l'aise. Je dis, à moins que ce soit toi qui l'aies tué. Si c'est pas de ta faute, t'as pas besoin de t'excuser. Hein. Ça détend. Enfin, j'espère. Ou pas. Ou pas. Bon. Par contre, il y a un tic, il y a un tic en bas du cœur. Ça doit être un tic des chevaux de. Oui, de Nico. Tu crois? Ouais, ça ressemble vraiment à une tique, ouais. Ouais. J'en suis à la 4e. Oh là là. Dans la tête, toujours dans la tête. J'ai des boutons plein la tête. Il sort avec un foulard, hein, sinon, t'imagines un jour, si te chope un truc. Je m'immunise. Hein? Je m'immunise. Ah oui, c'est sûr. Enfin bon. Ouais, des fois on s'immunise et puis des fois on tombe malade.
Ouais. On ne sait jamais dans quel sens ça va marcher. On le sait qu'après. Hein. Encourage-moi, encourage-moi. Ah, le partage d'écran s'est arrêté car la part... Oh, attendez, il faut que je recommence le partage. Je ne sais pas pourquoi il s'est arrêté tout seul. Je recommence. Ouais, c'est un peu bizarre lui d'aujourd'hui. Hein. Ah bah la fenêtre c'est carrément fermée, comme ça. Il faut que je réouvre hein, ça alors. Bon, alors. Vous êtes au courant que ce soir, on saura combien de temps on est confiné encore? Ouais, il Oh, paraît oui. qu'il va discourir. Ouais. Oui, bah il faut. Bon, ben, il y en a une de vous qui va se dévouer pour le regarder et qui nous donne. Ah ouais, ça certainement pas. Alors là, tu peux m'oublier tout de suite. Ah, moi À aussi, la hein. limite, je peux supporter Yes. de l'entendre, mais le regarder certainement pas. Et encore. Ah non, non, mais c'est viscéral, là, non, je peux pas. Je suis désolée. Mais ça, c'est pas possible. Non, pour C'est savoir. pas- Ah non, mais j'ai des envies de meurtre. Je vous dis pas, j'ai mangé des envies de meurtre. Mais non, Marlon, mais non. Si. Non, mais ça, Je partage, Marlou, je partage. Je sais. Moi, j'ai envie de casser ma télé, mais ça peut encore servir. Allez, je redémarre le La télé n'y est pour rien. La télé n'y est pour C'est rien. vrai, la télé n'y est pour rien. Non, puis j'en ai besoin. C'est ça. Moi, je me couche à 5 h du matin en ce moment, minimum, donc... Wouh, wouh, wouh. Oh là là, 5 heures du matin. C'est une grande malade, toi. ça j'aime. Ah, Ça y est, c'est redémarré? Oui, oui. Super beau. Ça a pas démarré, puis alors c'est tout robotisé. Là. Ah, si, ça y est. J'aime beaucoup ce verre. Moi aussi, en fait, ouais. Oui. Voilà, j'ai bien aimé ce verre. Et puis effectivement, ce qu'on voit derrière la vitre, là où on dirait qu'il y a un peu de rouge quand même, ou enfin voilà. Et là, je me suis dit, bon, c'est quelque chose qui ressemble à peu près peut-être à ce dont il était question précédemment, là, mais j'aime bien. Enfin. Et d'ailleurs, il y avait un truc là, je crois, je sais pas si c'était sur Arte ou. Enfin, je sais plus, je sais que j'ai partagé un truc justement sur Edward Hopper et ce qu'il fait comme peinture, là, c'était avec la période qu'on vit de confinement où effectivement c'est plein de lieux comme ça qui sont un peu déserts, où il n'y a personne, où il y a des gens C'est seuls, ça. etc. C'était C'est assez- ça. Les gens sont seuls. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs ce que tu avais partagé. Ouais. Ah, je l'ai pas vu. Ah ouais. hein. Mhm. Je trouvais ça. Il faudrait que j'aille sur ta page alors. Ah ouais, voilà. ils étaient beaux ces personnages-là. Ouais, tout Un seul, là, où personnage, dans la une mer, fenêtre, une fenêtre ouverte. Ouais, Mm. ouais. La mélancolie de l'attente. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai l'impression que c'est un peu suspendu hors du. Enfin voilà, que le temps s'est arrêté là. Et c'était juste, tu vois. C'est ça. Ouais, mais c'est assez. Et là, l'homme et la femme qui sont côte à côte, la Ouais, femme il y n'est pas a choquée. Hein. malaise, là, je pense. T'entends si. C'est comme un froid. Ouais. De vivre, hein. C'est un peu tendu. Ouais, c'est ça. Ouais. Lui, ça a l'air de lui passer au-dessus, mais elle. Ouais, je sais pas. Ouais, je sais. Ils réfléchissent. C'est quoi la suite, quoi? On dirait qu'il a un petit sourire en coin, mais elle a vraiment pas envie de sourire. Hein. Non, mais c'est bien parce que du coup, après, tu peux te raconter des histoires. Tu peux te faire la suite. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui va se passer après? Ouais, c'est rigolo. Et t'imagines que celui d'en face, il est en train de se dire la même chose. Ça regarde, il dit, celle-là, elle a pas envie. Lui aussi, il est en train d'imaginer ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer Voilà, après. Puis quand je regarde le fond aussi, ça semble être, comment dire, un immeuble derrière une devanture vitrée, Ouais. tout en flou. Mais
C'est comme si, en fait, il y avait deux devantures. J'ai l'impression qu'on regarde à travers une devanture de l'extérieur. Oui, tout à fait, oui, c'est le cas. Et on regarde aussi, il y a deux... Il y a deux vitres, On enfin, est il y en aurait angle deux de vitres. rue. Ouais, on est en angle de rue, là. Oui, ouais. Et il y a deux Comme vitres. ça que je le lis Ça, aussi, c'est ouais. trop fort. Ça. Ouais, c'est trop. Et la veste là, du personnage en premier plan, Mhm. franchement, imaginez qu'on découpe tout ce qu'il y a autour, qu'on ne garde que ça. Ouais. On pourrait avoir l'impression que c'est une photo. Oui. Ouais. J'ai cru que c'était du collage au début. Bah, ouais, effectivement, ça peut peut-être. Ouais. Les personnages. Bah, ils sont vachement nets par rapport au reste qui est un petit peu Ouais. flou. Enfin, je sais pas si on peut Ouais. dire flou, mais et donc du coup, oui, c'est comme si ça tranchait, qu'ils étaient superposés un peu ou qu'ils étaient. En fait, il les fait toujours vachement nets, je trouve. C'est comme si c'est vraiment eux qui veulent nous parler, quoi. Ouais. Ouais, en même temps, les décors, ils sont hyper imposants, quoi. Ils sont présents en même temps. Ah oui, aussi, oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Bah, ouais, c'est. Ouais. Ouais, c'est assez étonnant. Enfin, c'est bien lui, quoi. On peut pas le confondre. Hein. Ouais, non, c'est. Ouais. Ouais. Je les mets un peu n'importe dans quel ordre. Oui, il n'y a pas d'ordre, c'est des trucs. Alors bon, là, c'est peut-être pas très net, mais bon, je suis allée les prendre sur le site de Charles, parce qu'il peint aussi, Charles Van den Buyen. Beaucoup, hein. Et donc, il fait des trucs. Alors, évidemment, il faudrait les voir en vrai. Hein. Donc là, ça rend peut-être pas trop, mais c'est assez fabuleux, quoi. Voilà. Enfin bon, moi, de toute façon, je suis pas très objective parce que j'adore ce monsieur. Il est tout à fait charmant, gentil, tout ce qu'on veut. Donc, tout ce qu'il peut produire, j'aime. Et puis j'aime bien l'effet matière parce que ouais, enfin sur le bas là, tu vois, il y a du relief, il y a de la matière. Puis en même temps, il y a des trucs, on a l'impression que c'est saupoudré. Enfin, je sais pas. On dirait un mélange de techniques aussi, aquarelle et huile. Je sais pas. Moi, je ne connais rien. Aquarelle, tu crois? Ouais. Gouache, mais les taches là qui sont projetées, moi ça me fait penser à de l'aquarelle. D'accord. Moi, j'avais découvert son travail la première fois quand il avait exposé à Paris avec son collègue. J'ai son nom sous la langue. Guyon. C'est quoi son prénom? Jérôme, non? C'est pas Jérôme? Jérôme Guyon. Jérôme Guyon, hein. Ils avaient exposé tous les deux. Et j'avais découvert son travail pour la première fois à ce moment-là, où c'était plus peinture que mosaïque, même si c'était, comme tu dis, très structuré, enfin structuré, pas dans le sens matière, quoi. Waouh, j'avais été impressionnée aussi. C'était des très grands formats et ça m'avait fait un effet assez scotch. Ouais, j'étais scotchée. J'étais troublée par ce travail. En fait, j'ai un souvenir de ce que j'ai vu d'un travail très zen, c'est-à-dire pas beaucoup d'informations en premier abord, et quelque chose qui, je sais pas, qui détend l'esprit, je trouvais. Mais en même temps, c'est très riche parce que pas beaucoup d'informations comme ça d'emblée, le cerveau, il n'impacte pas beaucoup d'infos, mais en regardant bien, comme il y a beaucoup de matière, c'est riche. Mais ça donne une sensation plus de léger, ouais, zen, quoi, léger. J'avais beaucoup aimé ça. Souvent, il y a des choses que j'apprécie beaucoup, d'autres pas forcément, mais même dans ce que j'apprécie, je vais pas forcément me dire, tiens, ça, je pourrais le mettre chez moi. Même dans ce que j'aime.
Et là, lui, je me suis dit, ah ouais, ça, je verrais bien ça chez moi. Et ça m'arrive pas si souvent de me faire ces remarques-là. Ah ouais, ouais. Ouais. Ouais, moi aussi, ouais, je m'étais renseignée sur les prix là, parce qu'il avait fait un triptyque absolument fabuleux. Et tu dis bon, laisse tomber, c'est pas la peine. C'est pas dans les moyens. Pas la Ouais. peine. C'est pas toi qui l'as. Ah là là. Bon. Ouais, enfin bon, bref, voilà quoi. C'est marrant parce que là, il y a une espèce de triangle en bas. Donc en bas sur cette grosse ligne de peinture et au niveau texturé, juste au-dessus, il y a une espèce de triangle noir ou foncé, très foncé en tout cas. Moi, de loin, je vois une tesselle. Regardez. Elle se détache. On dirait qu'elle est en volume. Est-ce que vous voyez du volume? Ça me saute. Le Ouais, rouge je sais en pas, bas, enfin, non. Non, pas le rouge, le noir, le triangle, l'espèce de d'accord. triangle noir sur la ligne. Je suis en train de bouger avec ma souris, moi. Oui, mais Je l'ai rapetissé. Je l'ai rapetissé pour voir. Ouais. Mais souvent, ouais, il y a des matières. Alors, c'est pas impossible, hein, parce qu'il y a aussi, il met de la céramique dedans. Enfin, donc, il y a peut-être possiblement. Oui, enfin, moi, je pense pas que c'en soit une, hein, mais je C'est vois l'effet que ça te donne. l'effet que ça me donne. Oui. D'accord. Ça se détache. Ça se détache en épaisseur. C'est peut-être, si c'est pas de l'aquarelle, c'est peut-être de l'encre. Ouais, je sais pas. Ouais. Après, on passe à Hunderwasser. Ah. Ouais, bah oui, ça, c'est un- Wouhou. Ouais, alors là, c'est la couleur. Hein. Ah, c'est trop lumière. J'adore aussi. Est-ce que quelqu'un a vu cette expo à l'Atelier des Lumières à Paris il y a Non, hélas, non. 3 ans à peu près, je crois? Non. Qui projetait, oh là là, c'était extraordinaire. Ça devait être génial, ouais. Ouais. D'être en immersion totale dans. Ouais, ça devait être super. Dans un endroit immense, avec des murs immenses, Ah ouais. avec une musique extraordinaire aussi. Waouh. Là, je verrais bien en carrière de lumière. Ah ouais. Ça donnerait super bien. Ouais. Je pourrais leur suggérer de faire ça. Ouais. Non, je l'ai vu à Vienne. Ah, bah ouais. Léonard. Alors après, Marc, tu vois, bah là, je connais pas. Je connais pas. Voilà. 3 couleurs. Paf. Donc, c'est ça dont je parlais tout à l'heure, la peinture vibratoire. Ouais. Ah ouais. D'accord. Bon, alors après, je n'en sais pas plus sur le sujet, vu que moi, je suis tout à fait inculte, et que combien même j'aurais lu des choses sur le sujet, je les ai oubliées, hein, parce que c'est pas... Voilà. Mais non, mais c'est vrai. Donc, et donc, c'est un concept, alors, la peinture vibratoire. Il y a... Bah, écoute, je ne sais pas si c'est un concept, mais toujours est-il que c'est ce qui dit des peintures de... Enfin, ces peintures-là, de haute cause, il y a d'autres choses, mais évidemment. Attends, je ne sais pas si... On n'entend plus, Marc. Ça grésille. La peinture vibratoire. C'est tout caché. Je vais voir avec lui. Et tu l'as découvert en expo, donc tu disais tout à l'heure, parce que je suis arrivée donc apparemment 2 minutes après que tu aies raconté ça. Oui, je l'ai découvert, non, enfin, je connaissais comme ça, enfin, je connaissais, mais j'ai eu la chance de voir 2 expos de lui, une à Londres à la Modern Tête et puis une au Palais de Tokyo, là.
Et donc, oui, alors je ne sais pas si ça existe, la peinture vibratoire. C'est juste que, c'est ce qu'on dit de ces peintures-là de Rothko. C'est-à-dire que quand tu restes devant et que tu ne regardes que ça, mais vraiment, quoi, au bout d'un moment, t'as mal aux yeux, dit Jean-Claude, il est con. T'as l'impression que ça bouge, quoi. Et moi, j'ai essayé une prise de picotement et j'ai fini par pleurer. Et il y avait des gens à côté qui étaient dans le même état que moi, quoi. Donc je me suis dit, il y a quand même un truc, quoi. Et voilà, c'est normal, c'est la peinture vibratoire. Bon, j'ai jamais mais tu n'aurais pas d'émotion. Ah bah si, parce que ça te retourne, quoi. Il se passe quelque chose à l'intérieur de toi, quoi. J'en sais rien, mais il se passe un truc, quoi. Mais tu vois, je ne saurais pas l'expliquer. Mais enfin bon, bref. Alors évidemment, là, comme ça, on voit pas. Hein. C'est pas flagrant. Hein. Puis voilà, il n'y a pas la texture, il n'y a pas chose. Mais bon, pas j'adore. Voilà, ça me remue. Ouais. Intéressant. On dirait qu'il y a des lignes, 2 lignes jaunes là dans le vert, des lignes verticales. Il est en entier là, il me semble. Bah, je sais pas, je l'ai trouvé sur internet, du coup, je sais pas s'il est en entier, mais enfin, il manque peut-être un petit coup à gauche là, c'est possible. Il manque un petit coup. C'est possible. Mais il a une série comme ça, hein, de tableaux. Oui. Voilà, je cherchais le petit livre que j'ai par là, je le retrouve. Oui, moi aussi j'ai un bouquin, mais qui n'est pas là. Ouais. Donc, en fait, apparemment, enfin, il y a un truc sur Wikipédia, là, ils disent qu'il était hostile à l'expressionnisme de l'action painting et que Marc Rothko invente une nouvelle façon méditative de peindre. Donc bon, je ne sais pas si il se passe des trucs. C'est ça. Voilà. Méditatif. Ouais. Ah, c'est trop. Voilà, et donc il atteint aussi une dimension spirituelle particulièrement sensible. J'en sais rien. Alors, est-ce que je teste? Je ne sais pas comment ça marche. Enfin bon, moi, je vous dis que là-dedans, il y a un truc vraiment spécial. Ah ouais. Ça a marché sur toi. Bah, ça a marché pas que sur moi, parce que j'ai vu des gens me mettre avec moi. Donc, je me suis dit, il y a un truc, tu vois. Pourquoi est-ce que tout le monde pleure devant ce tableau? De la même manière que le bailleur, là, de je sais plus qui, là, la sculpture, tout le monde baille. Bon, là, c'est autre chose, mais pourtant, c'est le sculpture. Je me dis, ça n'a pas marché sur moi si je regarde cette sculpture. Vous connaissez cette sculpture du bailleur? De qui, quoi? Attends. J'ai pas entendu ce que tu as dit. Monique dit qu'il s'est suicidé. Ouais, Monique dit qu'il s'est suicidé. Qui est-ce qui s'est suicidé? Marc Rothko. Ah, Rothko, oui, c'est compliqué. Il est compliqué. En 70. Février 70. Ouais, bon, je vous ferai voir plus tard le sculpteur, là. Bah bon, peu importe, laisse tomber, c'est pas grave. Voilà. Il y a un article sur lui dans le site. C'est une page perso, mince. Artdeco.france. Bon, bref. Et il y a des analyses assez succinctes, mais qui ont l'air pas mal rédigées sur ces différentes périodes. Je vais vous le mettre dans le chat parce que je pense que ça vaut le coup de lire. Attendez. Le chat. Le chat, il est où? Il est là. Et tout à l'heure, le nom du sculpteur que tu as mentionné, j'entendais pas, ça grésillait. Ah oui, alors en fait, c'est une sculpture qui s'appelle Le Bailleur. Donc, c'est quelqu'un qui baille. Alors, attends, je vais te dire de qui c'est. Ah, c'est pas quelqu'un qui loue, d'accord. Bah, c'est ce que je pense. Oh là là. Le bailleur social. C'est ce que je te disais hier. Je te disais, si tu dis un truc équivoque, tu es sûr que je suis le sens différent de celui. Voilà. Non, c'est tout.
C'est tout haché. Donc, c'est une statue de Franz Messerschmitt. Et donc, c'est un homme, c'est une sculpture d'un homme qui bâille la bouche ouverte, enfin, grande ouverte, quelqu'un qui bâille, quoi. D'accord. Et donc, je l'avais vu à la fondation, je ne sais plus quartier, enfin peu importe. Et donc, quand tu te mets devant, tu te dis non, mais ça va pas. Parce qu'on dit qu'à Montbailleur, on fait bailler, je ne sais pas combien, 7, 9, je ne sais plus combien. Et donc, tu te dis, alors effectivement, parfois ça fonctionne. Et donc, tu te mets devant cette statue, puis tu regardes. Et en fait, tu finis par bailler. Ouais. Et tu te dis, c'est quand même bizarre parce que le truc, il est figé. C'est une tête figée, quoi, en bronze, je ne sais plus en quoi elle est. Enfin, et tu te dis, ça ne peut pas marcher. Eh bien, si, ça marche. Tu bailles. Et tout le monde baillait. Ça m'a bien C'est fait rire. excellent. Voilà. Et donc, je me dis, voilà, tous les gens qui voyaient ça pleuraient. Donc, peut-être qu'il y a aussi un truc, je ne sais pas. Comment il s'appelle le nom de famille du sculpteur? Messerschmitt. Tu veux que je Ouais. l'écrive Alors, attends, tu le demandes. Elle est très connue, enfin, elle est très connue. Je veux dire que du coup, ils en ont fait, tu sais, plein de machins. Si tu veux t'en acheter une pour mettre dans ton salon, ils ont fait des reproductions statuettes du Bayern. Donc, c'est Franz Messerschmitt. Messerschmitt, je trouve que c'est comme ça. Oh, il y a peut-être un S. Non, c'est ça. Enfin bon, bref, quoi, voilà. Ouais, je le vois. Ah, c'est terrible. Ouais, intéressant. Et pour revenir à Marc Rothko, Ouais. la partie du bas, on Ouais. dirait presque, ça pourrait presque être une photo de tapis, je trouve. Oui, ça pourrait, ouais. Moi, ça me suggère ça. Tu veux dire dans la texture? Ben, dans l'impression que ça me donne. Ouais. Un tapis. Ça peut avoir ce rendu-là. Ouais. Et je trouve que c'est balèze parce que c'est quand même balèze à faire. Ouais. L'image est coupée, Monique. L'image est coupée. Oui, peut-être qu'elle n'est pas entière. Effectivement, je l'ai prise sur Internet. Elle n'est peut-être pas entière, la photo. Mais enfin, il a fait toute une série comme ça. Là, c'est juste. Tu te prends. Alors, et encore, celle-ci, elle est relativement sombre. Mais il y a beaucoup de jaune, orangé, du violet. Enfin, c'est très lumineux. Enfin, bon, celle-ci, elle est. Oui. Bah, apparemment, ça dépend de ses périodes. Hein, parce qu'il y a mais des périodes palette lumineuse, mais aussi il y a une période couleur tragique et prémonitoire. À voir pourquoi prémonitoire. Et la période qui annonce justement son suicide, où c'est très gris, très. Très noir, il y a des noirs, ouais. Je pense à un tableau, moi, pour demain, tiens. Ah, super. Ça me vient comme ça. Bon, je dis rien. Non, ne dis rien. Alors ça, c'est Nicolas de Staël, c'est ça? Ouais, ben oui, alors qu'il fait pourtant beaucoup de bleu en général, mais j'ai choisi un peu de jaune. Alors toi, C'est étonnant. Ouais, et puis j'aime bien les effets matière, bref, le soleil, paysage, tout ça. Bon, bref. Moi, je sais pas dire pourquoi j'aime les choses, c'est juste comme ça, quoi. C'est très, je sais pas. Voilà, c'est juste. Il s'est suicidé aussi, bah dis donc. Bah ouais, oui, je sais pas. Je savais pas non plus. Ah oui. Ah, les artistes sont des gens sensibles. Monique, elle nous tient la rubrique nécrologie. il en faut. Bon. Ouais, il y a des gens tourmentés. Voilà, c'est des très jolies choses.
Du coup, on voit plus le tableau. Ah bon? Ah, Attends. ben, si, je le vois. Hop. Non. Ah, ça y est. Hmm. Lui, s'est suicidé jeune, par contre. Hein. 40 ans, 41 ans. Oh là là, super jeune. Ouais. Mm. C'est fou parce qu'on, enfin, je sais pas, j'ai pas, il a plutôt des choses très colorées. Il n'y a pas de tristesse dans ces tableaux, j'ai l'impression. Oui, c'est plutôt lumineux, oui. Ouais, c'est plutôt lumineux. Ouais, Oui, mais il n'y a personne. ouais, il y a C'est personne. vrai. Ouais. C'est ça. Mhm. Après, c'est pas obligé, évidemment. Mais... Hmm. Mais ça fait quand même un paysage. Hein. Ouais. Oui. C'est pas les maisons, c'est vraiment un paysage. Mhm. Ouais, enfin, il a fait quelques tableaux où il y a des gens quand même. Là. Il en a fait un qui s'appelle Les footballeurs. Les footballeurs? Oui, les footballeurs. J'essaie de la trouver. Il y a toute une série sur les footballeurs. Ah oui, je le vois. Ouais. Donc parfois il y a des jambes enfin, qui sont bizarrement fichues, on va dire, un petit peu anguleux. Ouais. Ils sont géométriques. C'est ça. Et ils n'ont pas de traits de visage. Ouais, des musiciens aussi, il n'y a pas du tout de traits. Donc des fois il y a des gens, Cathy. Mais... D'accord, d'accord. Ouais, c'est ça les footballeurs. Ouais. Ah oui. Oula, ouais. Ils travaillent au couteau, ouais. Ouais, on dirait. Ouais, c'est hyper suggestif, quoi. C'est un... Ça fait penser à peu près à ce que fait Luca Barberini avec ses tesselles, où il suggère entre 4 tesselles des choses très parlantes. Et là, c'est pareil, en quelques coups de couteau, on comprend tout de suite ce qu'il nous dit, quoi. C'est impressionnant. Je trouve ça, à chaque fois, c'est un talent, moi, qui m'époustoufle de savoir synthétiser à ce point les choses, quoi. C'est vraiment... Abstraction. Ouais. Il y a les footballeurs et quoi d'autre vous avez vu? Qui est joli avec plein de couleurs. Et du coup, ça pourrait aussi, alors c'est plus travaillé ce qu'elle fait, mais Michel Combeau avec ses petits personnages qui sont assez... Ouais. J'adore ce qu'elle fait d'ailleurs, c'est super. Je vous ai perdu à un moment. Ah. Ben, je sais pas à quel moment, donc on a dit, on J'ai a juste parlé j'ai des musiciens, entendu après Michel Corinne a Combeau. parlé d'un totem et après moi j'ai parlé de Michel Combeau. Ah d'accord, moi, j'ai perdu tout ça. Michel Combeau, moi j'avais vu à Nontron. Ah oui, peut-être, ouais. Au pôle expérimental des métiers d'art, j'avais découvert ça. Et c'était ouais. C'est fabuleux ce qu'elle fait. Enfin, vraiment, c'est d'une poésie. Ah ouais. C'est génial. Vraiment, c'est génial. Ouais, c'est très, très poétique. Combeau, ça s'écrit comment? C'est O-M-B-E-A-U. O-M-B-E-A-U. D'accord. Et dans les mosaïstes poétiques, dans un tout autre registre, c'est Cécile Bouvarel. Alors ça, c'est un voyage à chaque fois avec ces textes. C'est super. Les titres de ces mosaïques sont absolument... Alors bon, certains disent que c'est pas de la mosaïque, mais bon, ça c'est un autre débat, mais en tous les cas, c'est très poétique. Et les deux, j'aime bien leurs univers, quoi. C'est vraiment chouette. J'ai pas entendu Marlou, tu dis qui? Cécile Bouvarel. Ah oui. Elle travaille avec l'Albertini? Oui, non, Michel Combeau, oui, Cécile Bouvarel, elle utilise plein de choses différentes. Oui, il y a plein de choses. Fil de fer. Oui, oui, il y a plein de choses. Ah, et Monique n'aime pas Cécile Bouvarel, oui, parce que toi,
tu es une, comment dire, Monique, pas classique, mais je comprends que pour toi, non, mais c'est vrai, j'ai l'impression, enfin, je pense que pour Monique, c'est pas de la mosaïque. Est-ce que tu me confirmes que pour toi, c'est pas de la mosaïque? Ah, voilà. J'adore Combo. Voilà, oui, tu vois, c'est ça. Pour elle, c'est pas de la mosaïque, Cécile Bouvarel. Effectivement, c'est ce que les gens disent. Mais attends, on peut... Monique n'aime pas forcément que la mosaïque. Peut-être Mais non, mais je sais bien. Mais non, mais c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est que Cécile Bouvarel est dans la catégorie, elle se définit elle comme mosaïste. Or, pour les mosaïstes, c'est pas de la mosaïque ce qu'elle fait. Non, mais ça, je peux l'entendre. Mais est-ce que ça peut... c'est la raison qui fait que tu n'aimes pas Monique? Ah non, je pense pas que c'est pour ça. Ah oui, non. Sinon, ça veut dire que Monique n'aime que la mosaïque. Ah ben non. Je me suis mal exprimée alors. C'est le jeu par déduction. Tous les chapeaux sont noirs, mon chapeau est noir. Donc... Ah, c'est ça. Voilà, elle n'aime pas son style. D'accord. Non, mais c'est cool parce que moi, voilà, tous les goûts sont dans la nature et c'est très bien comme ça. Mais je ne peux pas rire. Si, tu peux écrire ah. Alors, si tu nous proposes du Kandinsky. Ouais, oui, parce que j'aime bien, parce que ça pète, il y a de la couleur, ça part dans tous les sens, voilà. Mais c'est tout, hein. Enfin, après je vous laisse disserter si vous voulez. C'est un peu too much. Ah bah c'est chargé, oui, ça peut considérer que c'est chargé. Hein. Bah, ça réveille, quoi. Enfin, ça réveille. On peut y voir beaucoup de choses. Bah, c'est ça, quoi. C'est comme le portrait que tu nous as montré tout à l'heure avec les animaux. Ah oui. Alors, cherchez l'œuf sur le plat. Oui. Ouais. Alors, mais il y a plein de trucs. Et moi, je vois une épluchure de litchi, par exemple, quelque part en haut à gauche, là. Une épluchure de litchi. Une épluchure, tu vois, la coque, quoi. Une épluchure de litchi, voyons. C'est ça qu'on a fait ça. La peau de litchi. Une épluchure de litchi. Oui. Tu vois, oui, absolument. Voilà. Tu vois, bon, après... Donc, tu vois, c'était parlant, en fait. L'œuf sur le plat, ça pourrait être celui-là. Ouais. Mais sauf que là, c'est inversé, du coup. C'est le blanc qui est au milieu. Ah, c'est vrai. Ouais, mais bon. Et pourquoi pas Ah, je sais même pas. Ah oui, c'est vrai. On est pas après. J'avais même pas vu que c'était inversé. Je l'ai vu en vrai, moi. Voilà, là, on pourrait, en haut à droite, là, il y a une sorte de radis noir, un radis bleu. Tout en longueur, une carotte violette peut-être, et puis en dessous, il y a une sorte de pêche avec le noyau au milieu, mais voilà, tu vois, enfin, ça peut être... Mais c'est ça que j'aime bien dans l'abstrait, c'est que chacun il projette ce qu'il a envie d'y projeter, quoi. On ne t'impose rien, finalement. Voilà, c'est aussi... Il y a un terme aussi pour décrire, c'est un joli mot, mais je ne sais jamais le retenir. Quand on voit des formes dans les nuages, du je sais pas quoi, palindrome, non, je sais palindrome, plus. C'est ça, palindrome? C'est ça. Je sais pas. Je cherche. C'est le mot que j'ai en tête, mais ça peut dire autre chose. Pareidolie. Pareidolie. Alors, palindrome, ça veut dire autre chose, alors. Ouais, pareidolie, ouais. Pareidolie, ouais, ça me parle plus. Ouais. Pareidolie. Palindrome, ça veut dire Illusion quoi, d'optique qui consiste à associer un stimulus visuel informe et ambigu à un élément clair et identifiable, souvent une forme humaine ou animale. Alors, c'est pas que pour les nuages, donc là, on en fait, alors. C'est pas que pour les pareidolie. Oui, c'est pareidolie. Ça, c'est typiquement le mot que je retiendrai jamais, quoi. Oui. Ouais, c'est très doux comme couleur.
couleurs chaudes et des gris colorés. C'est ouais. J'ai appris ça à l'école d'art, les gris colorés. C'est quand tu mets du rouge et que tu peins du gris par-dessus, ça fait un gris coloré. Ouais. Gris, Comment tu fais ton gris coloré, toi? tu fais, c'est ce qu'elle nous faisait faire, tu fais un rouge par exemple, un fond, et tu... Je l'ai fait en mélangeant deux complémentaires. Ah d'accord, oui, c'est pas, ton gris après c'est pas que du noir et du blanc en effet, c'est aussi, lui-même il est aussi la somme de... d'une primaire et sa complémentaire. Et je trouve que les gris sont beaucoup plus lumineux parce que du noir et du blanc, ça salit, je trouve. Moi, j'aime pas trop. Et oui, j'ai un combat de bêtes là, je sais pas ce que c'est. J'ai des bêtes dans le jardin. Et donc, pour l'instant, il y a Monique qui a écrit « Les toiles de Kandinsky sont vendues comme exemple de l'art dégénéré en 1933 ». Ah ouais. Ah ouais, tchouf. C'est violent. Ah ouais, la vache. Carrément, ça m'aurait pas plu, moi. Ça m'aurait pas plu. Mais en même temps, je pense que on pourrait imaginer qu'à chaque fois qu'un critique, des critiques, on va dire, vont dans ce sens, je pense que on pourrait le percevoir comme flatteur, parce qu'à chaque fois, ça devient un style reconnu comme art majeur. Ouais. À chaque fois. Peut-être, sauf que là, c'était quand même Dixit les nazis, donc voilà quoi. Ouais, c'est ça. Bah oui, mais là, oui. Bah oui. Valait mieux à l'époque. Bon, bref, quoi, mais bon, dans tous les cas. Paul Klee est allemand, on dit Paul Klee. Oui, c'est ça, Paul Klee. Ah. Oui, d'accord. Bah, je parle pas allemand. Moi, ça m'a toujours plu. Et je voulais le faire en Briard à l'époque quand je commençais la mosaïque. Mais je ne l'ai jamais fait. Mais ouais. Ah oui, d'accord. Le parc à Lucerne, je crois. Oui. Et ouais, ça vaudrait le coup de, je sais pas, de reprendre, en tout cas de chercher, de regarder. Bon, moi, j'arrive plus à faire quoi que ce soit. Bon, bah, écoute, tout est bloqué, tout est coincé. C'est l'heure. Je sais même pas si j'arriverai à fermer Zoom d'ailleurs. Mangez de boire un poutine. Merci Marlou. Oh, bah de rien. Merci, c'était intéressant. Donc, Cathy, tu nous disais que tu nous apporterais à manger demain. Et alors. Marlou, oui. Ah oui, non. Ah non. Non, mais je rigole. Ah non, arrête, ça va me faire vomir. Non, c'est Michel qui vient de me dire tu vas louper Pinocchio. Alors, mais la Pinocchio, je trouve que ça la rend trop sympathique. Ouais, parce que Pinocchio, c'est pas gentil quand même. Hein. Ouais. Non, on va te dire le guignol. Ouais, c'est vrai, je sais pas ce que c'est ce mec, mais franchement, c'est une imposture. Enfin bon, bref. Voilà. Pas grave. Bon, bah, on termine avec Paul Klee alors. Bah oui, du coup. C'est ça. Ah, je crois que j'arrive à mettre Charles. Ah non. Non, bah tant pis. Non, Charles. Oh, Charles. Ah non, mais il est trop Oh, gentil. Charles. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, elle dit qu'il faut l'appeler Ouais, Guignol. Guignol. Ah, c'est trop gentil encore. Non, franchement, c'est trop gentil, ouais. Bah non, parce que Guignol, oui, non. Ouais. Non. Ah ouais, non, mais là, moi, je suis remontée comme un coucou, je vous le dis. Guignol, il est drôle, Guignol. Ouais, et puis bon, avec Niafron, là, et tout ça, là, qui s'en prend plein la gueule, c'est pas le cas, là. Bon. Enfin bon, bref, quoi. Ça suffit, quoi, surtout. Ouais, ça suffit, on n'a pas le droit de parler de politique. Si, mais justement. Ouais, moi, je parle politique sur mon mur. moi, Moi, je parle politique sur Facebook toute la journée sur mon mur, là, pour en agacer ça. Et oui, non, c'est pas à toi que j'ai dit, ça suffit. C'est à eux. C'est à eux, ils commencent à nous. Vraiment, ça suffit. Bah, ils commencent. Ah, bah voilà. Ah, mais ça, c'est. Ouais. Ah, c'est magnifique. J'ai réussi à le mettre. Ah, ouais. J'adore. Ah non, mais il fait des C'est vrai trucs qu'il est de très beauté, beau, ce hein, mec. celui-là.
franchement. Ah là 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 là. Ah, non, mais Je peux pas charmante. vous l'agrandir là parce qu'elle est trop pixelisée là. Non, il vaut mieux l'image. Ouais, non, c'est juste. Ah là 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 là. Il fait des toutes petites sculptures qui sont assez sympas aussi. Enfin bon, faut aller voir sur son site. Ouais, il fait plein de trucs sympas. Puis gentil. Et puis il est gentil. Non mais c'est vrai, il est adorable. Non mais en plus, tu parlais de Bah, c'est vrai. là. Il est zen, il est C'est là, vrai. il est toujours souriant, Ah il bon, est c'est posé. vrai. Enfin, tu vois, c'est vraiment un mec qui est à côté de. Enfin voilà, tu passes du temps avec lui et il y a tout de suite l'attention qui descend direct, quoi. Franchement, il est vraiment très très agréable. Vraiment. Et il dit qu'il s'est reconverti en médecine chinoise. Oui, il fait de la médecine Oui. chinoise maintenant. Ouais. Oui. Ah d'accord. Ah bon? Ah ouais. Oui, 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 oui. Ah, c'est bien qu'il est dans le soin alors de l'autre. Ouais, c'est ça. Ouais. Mhm. Et ce qui est dommage, c'est que je l'ai eu il n'y a pas très très longtemps au téléphone Ouais. et il disait que, enfin, ici, je ressentais qu'il y avait quand même un peu d'aigreur dans le fait qu'il n'a pas pu, que d'être artiste professionnellement, c'est difficile et que c'est pas qu'il fait de la médecine chinoise comment dire, par dépit, parce que je pense qu'il sera très bon à ça et qu'il aime, hein. C'est quand même quelques années d'études aussi, donc Oui, j'espère oui, qu'il a oui. pas fait juste ça pour. Non, il y a de l'investissement. Il y a de Ah ouais, l'investissement. vraiment. Mais il y a aussi, malgré tout, sous-jacent, j'ai senti très fort ce côté. J'ai quand même pas pu être un artiste qui a, Oui, oui, mais qui a c'est pu vrai. s'installer, vivre de son art, et il y a une frustration, quoi. Voilà. Ouais, je comprends. Mais il n'y en a pas beaucoup qui vivent de leur art. Hein. Ben oui, Non. bien sûr. Ouais. Mais c'était tellement, il a exprimé tellement fort, tu vois, que c'était. Oh, je me sentais presque un peu plombée à la fin de la discussion parce que je sentais que c'était lourd à digérer pour lui, tu vois, et c'était un peu dur. Il est jeune, hein. Ouais. Triste, hein? C'est triste. Ouais. Mais il était plein de tristesse à ce moment-là. Ouais. Donc, Je bon. comprends. Ouais. Voilà. Ouais. Bref. Enfin, bon, allez. Bon. On va aller on se s'énerver dit à un petit demain, peu. alors. Bonne soirée, à demain. Véronique, on se parle à 14h. 14h. D'accord. C'est ça. Dans la même salle? C'est la Zoom, notre Zoom Live. Ah, le Zoom Live, d'accord. Oui, là, on est sur le papotage, là. Ouais, d'accord. C'est pas la même. Dans la salle du Zoom Ouais. Live, d'accord. Ok. Je pense que j'ai le numéro. Eh bien, très bonne soirée à tout le monde. Ouais, je vais aller m'exciter un petit peu, moi. Qu'est-ce qui prépare quelque chose demain, du coup? Bah, Cathy, elle a dit qu'elle avait Cathy, pensé à un truc. Cathy. Oui, mais je vais penser à plusieurs alors. Bah, super, parfait. Du coup, Et j'étais puis, pas tu venue peux- depuis quelques jours, alors du coup. Tu vas te rattraper. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense à des peintres qui ont mis de la matière dans leur peinture et ça m'a, voilà, des toiles de jute, des choses comme ça, des peintres des années 30. Voilà, j'ai des choses en tête. Ouais. Super. Allez. Ok, allez. Génial, merci beaucoup. Salut tout le monde, à demain, bonne soirée. Ciao, ciao. Chachou, ça suffit.